Le plan incliné de Galilée. Nous allons montrer comment ce plan incliné permet d'extraire la racine carrée d'un nombre. Le dispositif que nous avons utilisé est constitué d'un plan incliné pour lequel nous avons choisi un angle d'inclinaison alpha de 6 degrés, ainsi que d'un dispositif de mesure comprenant des échelles graduées et un bac de réception contenant de l'argile meuble et plastique. L'expérience consiste à lâcher une petite bille de fer sur le plan incliné depuis une distance petit l. La bille roule sur le plan incliné, franchit une petite section horizontale et termine son parcours par une chute libre jusqu'au bac de réception dans lequel l'argile arrête sa chute de façon nette. La petite section horizontale a été choisie parce qu'elle permet une simplification importante des calculs, bien qu'elle entraîne un petit freinage de la bille. La hauteur de la chute libre petite h est de 70 cm. La réception de la bille dans de l'argile permet une mesure simple et précise de la distance de chute libre grand D, encore appelée portée. Nous avons indiqué dans une précédente vidéo YouTube que cette distance de chute libre grand D était liée à la vitesse instantanée petit v de la bille au début de sa chute libre par la relation petit v égale grand D racine de g sur 2h. G étant l'accélération de la pesanteur. Cette relation est très simple parce que la petite section horizontale située à l'extrémité du plan incliné force la bille à subir un mouvement horizontal avant sa chute libre. Pour une hauteur de chute petit h définie, racine de g sur 2h est une constante petit k, soit v égale kd. Cela signifie que la vitesse de la bille au début de sa chute libre est directement proportionnelle à la distance de chute grand D. Dans le cas présent, g égale 9,81 mètres par seconde carré et petit h égale 0,7 mètres, soit petit k égale 2,647 et finalement nous obtenons la relation simple petit v égale 2,647 grand D. Passons aux expériences et commençons par lâcher la bille à des distances de parcours régulières petit l. Par exemple, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, et 60 cm. On constate que les billes ne sont pas disposées de façon régulière dans le bac de réception. Pour illustrer cette propriété, nous avons mesuré précisément les distances de chute grand D des billes. Grâce à la relation petit v égale 2,647 grand D, on peut en déduire, pour chaque distance grand D, la vitesse instantanée correspondante, et représenter sur ce graphe ces vitesses en fonction de la distance parcourue petit l. Si l'on représente la vitesse petit v non plus en fonction de petit l, mais en fonction de racine de petit l, alors on obtient une droite parfaite d'équation petit v égale k racine de petit l. Ce comportement est typique du mouvement rectiligne uniformément accéléré découvert par Galilée. Il est décrit en détail dans cette vidéo. 3 équations le caractérisent. La distance petit l parcourue par la bille le long du plan incliné varie en fonction du temps au carré. La vitesse petit v de la bille augmente de façon linéaire avec le temps petit t. Enfin, l'accélération petit a est une constante et ne dépend pas du temps. En combinant les équations 1 et 2, on obtient une quatrième équation utile, v égale racine de 2al.
Cette équation permet de calculer la vitesse non plus en fonction du temps, mais en fonction de la distance parcourue. C'est cette équation qui a été illustrée expérimentalement sur le graphe v égale racine de L. La droite d'équation v égale k racine de L est en accord avec l'équation v égale racine de 2a L. Sa pente, petit k, est donc égale à racine de 2a et elle est obtenue à partir du rapport grand A sur grand B. Dans le cas présent, grand A vaut 0,672 et grand B 0,774, ce qui donne petit k égale 0,868 et finalement l'accélération vaut 0,38 mètres par seconde au carré. Nous avons réalisé une seconde série d'expériences en choisissant des valeurs particulières de la distance de parcours petit l, en l'occurrence 4 cm, 9 cm, 16 cm, 25 cm, 36 cm, 49 cm, 64 cm, 81 cm, 100 cm et 121 cm, soit 2 à 11 au carré. On constate que les billes sont régulièrement espacées dans le bac de réception. Et si l'on note ces espaces de 0 à 11, on comprend que le plan incliné permet alors d'extraire la racine carrée d'un nombre. Deux remarques. On constate que l'espace entre les valeurs 2 et 3 est légèrement inférieur aux espaces suivants. Cette différence est probablement liée au petit ralentissement que subit la bille lors de son parcours horizontal. On conçoit que ce ralentissement affecte plus fortement les faibles vitesses de la bille. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas représenté l'expérience avec la distance L égale 1 ou 1 au carré, car elle donnait des résultats peu cohérents. Pour compléter ces résultats, mesurons avec précision la distance de chute grand D des billes dans le bac de réception. La relation petit v égale 2,647 grand D, décrite précédemment, permet de convertir ces distances grand D en vitesses correspondantes. Comme pour la première série d'expériences, on retrouve, sur le graphe donnant la vitesse petit v en fonction de la racine de la distance petit l, une droite de type v égale k racine de L, en accord avec l'équation v égale racine de 2al. La démarche décrite précédemment conduit à une valeur de l'accélération de 0,39 mètres par seconde au carré, en cohérence avec les résultats liés à la première série d'expériences. Notons que les premiers points du graphe ne sont pas parfaitement alignés sur la droite. Cela est probablement dû au petit ralentissement que subit la bille lors de son parcours horizontal. En conclusion, comme l'atteste cette illustration, le plan incliné de Galilée permet d'extraire la racine carrée d'un nombre. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à l'interprétation en termes d'énergie mécanique, potentielle et cinétique du mouvement rectiligne uniformément accéléré que subit une bille roulant sur un plan incliné.